Le jury de la sixième édition du prix Joël Champetier, appelé à le délibérer selon un processus de sélection anonyme, était composé de Iseux Bacon-Marcourel, adjointe aux communications et à la promotion aux éditions à lire, Francine Pelletier, écrivaine, Pascal Roux, écrivain, traducteur et directeur littéraire de Solaris, et Elisabeth von Arbour, écrivaine et traductrice. Toute l'équipe de Solaris remercie chaleureusement les 43 participantes et participants et les membres du jury de leur collaboration. Et prie ses lectrices et lecteurs de bien noter que la date limite de participation pour la 7e édition est le 28 août 2022. Il y a eu 24 textes de science-fiction, 8 de fantastique, 9 de fantasy, un hybride et un hors-genre. Cette année, le jury s'est entendu pour récompenser le texte suivant. Il s'agit de Les yeuses de noire épine de Anne Wattel. Nous avons apprécié son exploration audacieuse des limites du langage, des structures narratives et de l'imaginaire mythique, qui réussit à garder la tension dramatique et poétique du conte jusqu'à sa conclusion douce amère. Il y a eu le texte, il y a eu les mots qui sont imposés à moi. C'est un conte qui interroge le rapport aux mots, le rapport au langage, le rapport au récit, le rapport à la transmission peut-être aussi et peut-être surtout. C'est quelque chose qui sans doute est une célébration du langage. Alors c'est une fable, on pourrait se dire que c'est hors du temps, que c'est un peu intemporel, mais c'est aussi une fable qui est bien de notre temps, me semble-t-il, qui me vient sans doute du fait que je suis enseignante, formatrice, mère, grand-mère, et qu'il est de ma responsabilité, me semble-t-il, de faire passer, de transmettre. Qu'est-ce qu'on transmet sinon des mots? Sinon de la littérature, sinon l'amour des mots. Enfin, des mots qui justement sont une manière de comprendre le monde, une manière d'appréhender le monde, une manière de dire le monde. C'est voilà, ce à quoi je suis confrontée évidemment en tant qu'enseignante, mais c'est aussi à quoi est confronté n'importe quel enseignant, n'importe quel raconteur, raconteuse, n'importe quel parent, n'importe quelle génération, en fait, qui doit à celle qui suit, mais aussi à celle qui précède. Euh, En fait, la nouvelle, elle interroge cette question de la transmission. Alors, qui transmet? Qu'est-ce qu'on transmet? Et comment on transmet? Parce que transmettre, c'est être un passeur, en fait. Et puis, c'est faire don aussi du passé. C'est faire don du passé pour l'avenir.